Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un atelier sur la cuisine d'hiver. Du coup, j'ai super plein de recettes très sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va du coup au menu, il va y avoir, donc on va faire une tarte. On va faire une super tarte à la courge. Et puis, avec la courge restante, on va également faire un velouté. L'objectif, je le redis, de cet atelier sur un menu un peu automnal, c'est vraiment de réussir à travailler les légumes qu'on n'arrive pas à manger crus habituellement. Donc la courge, le poireau, le coing, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est un fruit, le coing, c'est pas un légume. Voilà, donc tout ça, on va le travailler en version crue. Et du coup, donc, je reprends le menu. Une tarte, une pumpkin pie, donc c'est un dessert à la courge. Également, on va faire aussi du coup un velouté à base de potiron, enfin potimarron en l'occurrence. Et puis, on va faire aussi des poireaux confits. Voilà, vous allez voir comment on va pouvoir utiliser les poireaux crus. Et puis, pour le coin, on va le travailler sous forme de boisson. Voilà, une super boisson toute douce et délicieuse. Alors, on va commencer tout de suite. La première chose qu'on va faire, ça va être le fond de tarte, ok? Parce que le fond de tarte, on va du coup pouvoir le laisser prendre un petit peu pendant qu'on va faire le reste, ok? Alors, donc, notre fond de tarte, alors je reprends, hop, vous avez bien vos fiches recettes ouvertes à côté de vous. Vous avez bien aussi tous vos ingrédients. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé les ingrédients à l'avance, une grosse partie, pas tout, mais une grosse partie pour gagner du temps. Donc ça, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment top. Laver ce qui a besoin d'être lavé, etc., etc. Je dis ça, j'ai pas eu le temps de laver les poireaux. Bon, allez, en tout cas, on y va. Sans plus attendre, on va démarrer sur cette pumpkin pie. Alors, notre fond de tarte, l'idée, c'est que donc j'utilise du coup un moule à tarte. Alors, il faut que je change de vue, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Toc, voilà, voilà. Hop, je me remets comme ça, je vois ce que je fais aussi. Donc, j'utilise un moule à tarte avec un fond amovible. Ça, c'est vraiment, vraiment parfait quand vous voulez, du coup, faire des desserts crus. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Il y a encore des petits morceaux dessus. Ça, c'est vraiment génial quand vous voulez faire des desserts crus parce que, du coup, si vous utilisez un moule à tarte qui n'a pas de fond amovible, vous ne pouvez pas démouler votre tarte facilement. Ça, c'est un petit papier pour pouvoir vraiment démouler, parce que sinon, le fond de tarte va rester collé à le fond du moule qui est en métal. Donc, je découpe un petit bout de papier cuisson et ça m'arrive de m'en servir une ou deux fois. Donc là, je m'en suis déjà servi une fois. Voilà, je vais m'en resservir une fois et puis après, je vais du coup en changer. Donc, à partir de ça, alors, je reprends la recette sous les yeux. Donc, on va prendre des canneberges qui vont être du coup notre fruit sec qu'on va utiliser dans cette tarte. Mon idée, c'est que la butternut, parce qu'on va utiliser de la butternut hein, pour la crème, la butternut en dessert, ça passe ou ça casse. Et le truc que j'ai trouvé, et qui m'a été conforté par une amie qui m'a dit, ouais, ouais, c'est très très bien, l'acidité avec la butternut, enfin tout ce qui est courge, ça passe très bien. Donc, on va utiliser un petit peu des aliments qui vont donner une certaine acidité pour du coup contrebalancer cette espèce de douceur un petit peu étonnante de la courge. Ok? Donc, premier ingrédient, des canneberges. Ensuite, on va utiliser du sarrasin activé déshydraté. Ça, si tu ne sais pas le faire, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo complète sur comment faire du sarrasin germé déshydraté. Donc, c'est vraiment très facile. Et puis, on va prendre aussi, voilà, on va mettre un petit peu tous les ingrédients au fur et à mesure. Donc, si vous avez la recette sous les yeux, ça va être facile à suivre. Ok, donc on va commencer tout de suite ce fond de tarte. Alors,
Pour ce fond de tarte, donc ce que je vais... Pardon, il y a un bruit qui m'a perturbée. Ce que je vais d'abord faire, c'est prendre les canneberges et puis je vais les moudre. Hop, donc je vais prendre les canneberges, pardon, les graines, les sarrasins. Je vais les moudre tout de suite. Hop, je suis champ, mais j'arrive. Tac. Alors, voilà mon sarrasin moulu sous forme de farine. Je vais mettre tout simplement les canneberges dans mon robot à la main S. Hop, mon sarrasin moulu. Vraiment, il faut qu'il se soit vraiment fin, hein, sous forme de farine. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hop, je racle un peu parce qu'il en reste dedans. Voilà. Hop. Et je vais ajouter un petit peu de cannelle. On est donc là, le principe de la pumpkin pie, hein, c'est une recette plutôt américaine. Et l'idée de la pumpkin pie, c'est une tarte à la courge épicée, avec plein d'épices. Enfin, alors, quand je parle d'épices, je ne parle pas de mettre du curry ou du piment, hein, je parle d'épices à dessert, bien sûr. Donc, c'est vraiment ça l'idée de la pumpkin pie. Du coup, on met pas mal de cannelle et on mettra encore des épices à l'intérieur de l'appareil. Et je vais utiliser un petit peu... ah oui, elle est là, elle est dans mon désidérateur. Comme ça, j'ai pu la faire un petit peu fondre et c'est plus facile à utiliser. On va mettre un petit peu d'huile de coco désodorisée parce que ça permet de rendre la prise du fond de tarte beaucoup plus facile. J'utilise désodorisé parce que là, dans ce dessert-là, j'ai pas envie de mettre le goût de la coco. Ok? Donc, tu fais ce que tu veux. Tu prends une huile de coco pas désodorisée si tu préfères totalement crue. Mais là, je voulais pas ajouter le goût de l'huile de coco. Donc, on en met un tout petit peu. C'est vraiment pas une grosse quantité. Il faudrait déjà que ça coule dans ma cuillère. Voilà, c'est bon. Hop, c'est le fond du flacon, là. Donc, ça met du temps à sortir. Voilà, c'est bon. Hop, du doi pack. Ça s'appelle un doi pack. Ok. Ensuite, je vais d'abord mixer tout ça et si je sens que ma préparation ne se tient pas comme je voudrais, je vais rajouter un petit peu d'eau, mais on n'ajoute pas l'eau avant, on l'ajoute vraiment après parce que en fonction des ingrédients que vous allez utiliser, parfois on va avoir notamment les canneberges, hein, parfois elles peuvent être très humides, parfois elles peuvent être un peu sèches. Donc on va faire en fonction de ça. Ok, je vais mixer tout ça. Hop. J'utilise bien la fonction pulse qui me permet de faire monter la préparation et ensuite qu'elle redescende. Et en fait, je trouve que le mélange se fait quand même plutôt bien de cette façon. Donc, j'aime bien utiliser cette méthode-là. Alors, comme on est sur des petits morceaux enfin, sur des petits fruits secs, donc des tout petits morceaux, ça peut prendre un petit peu plus de temps à mixer du coup que si on était sur de la pâte de date. Mais ça va le faire.
Alors, on va déjà regarder, pour voir quelle tête ça a. Alors, à quoi ça ressemble? Ok, donc là, tu vois, c'est un peu sableux, hein, comme une bonne pâte sablée. Donc, c'est pas ça que je veux obtenir. Moi, je veux que ça se tienne. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais vraiment, il faut micro-doser l'eau parce qu'on a vite fait de trop en mettre. Et après, c'est très compliqué de rattraper. Alors, je prends un petit peu d'eau et j'y vais vraiment à la cuillère à café. Hop, là, je vais en ajouter deux. On va voir ce que ça va donner. Tu vois, pour savoir si ça va se tenir, c'est vraiment, il faut faire juste le test de prendre dans la main. Voilà, là, c'est parfait. Je vais vraiment pas en mettre plus. Là, ça se tient parfaitement bien. OK, top! Et là, je vais transvaser tout ça dans mon moule à tarte pour faire mon fond de tarte. Voilà. Hop. Moi, j'y vais carrément avec les doigts. J'aime bien, de toute façon, faire ça à la main. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis directement. Et alors, l'enjeu pour réussir une belle pâte à tarte, c'est de tasser. Il faut bien tasser. C'est hyper important. Puis un truc, ouais, c'est bon, j'ai un petit doute. C'est bon, ça enregistre bien. J'ai eu un doute. Hop, donc on va bien tasser. C'est pas la peine d'y passer 107 ans. Mon astuce, moi, c'est, comme tu peux le voir là, j'ai mon pouce qui est là, hop, et qui du coup va pousser la matière. Enfin voilà, je pousse d'un côté avec l'index et je pousse par le dessus avec le pouce pour former directement au fur et à mesure les bords. Et du coup, c'est assez rapide finalement. Voilà. Attention à bien appuyer dans les angles ici pour ne pas mettre trop d'épaisseur de pâte parce que c'est pas agréable déjà. Je trouve quand on sent trop le fond de tarte, c'est pas spécialement agréable et puis ça peut avoir un côté un petit peu trop sucré quoi. Et puis du coup, s'il en manque à certains endroits parce qu'en fait il y en a trop à cet endroit-là, que les bords sont pas assez hauts pour accueillir l'appareil, c'est dommage. Ok. Mon fond de tarte, il remonte pas jusqu'en haut, hein. Ok, tu vois? Il remonte pas tout à fait jusqu'en haut, il fait à peu près un centimètre et demi à peu près de hauteur, ça suffit tout à fait. Voilà. Hop, je tasse un petit peu. Et là, tu peux faire le test de hop, appuyer avec ton doigt pour voir à peu près quelle épaisseur de pâte il y a. Et si tu trouves qu'il y en a beaucoup, tu peux la répartir un petit peu. Hop, et tu pousses comme ça vers l'extérieur. C'est tout un art, hein, mais quand on pratique, c'est rapide. Il faut pratiquer. Voilà. Moi, je sais que les premières fois que j'ai étalé des fonds de tarte crue, ça prenait 10 000 ans. J'en pouvais plus. C'était presque une angoisse. Non, je rigole. Voilà. Mais du coup, à force de pratiquer, on devient beaucoup plus rapide. Voilà, j'adore ces couleurs avec les canneberges. Là, c'est un petit peu rouge. Alors, je vous ai pas dit, j'ai gardé un petit peu quelques canneberges de côté. Ça va être pour la décoration
tout à l'heure. Hop, je l'ai mis dans les petits bols là-bas. Voilà, donc maintenant, mon fond de tarte est prêt. Je vais le mettre au frais et on va continuer pour la suite de toutes nos recettes.